Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Samdech Techo reçoit les lettres de créance de Madame Alicia Alejandra Alfaro Castillo, nouvelle ambassadrice de Colombie au Cambodge. Ouverture de la 39e Assemblée générale mondiale des guides et des éclaireuses AMGE. 9e journée nationale de l'EFTP 2026. Le ministre de l'Information rencontre 250 retraités, anciens fonctionnaires du ministère de l'Information. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន chef d'État par intérim du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à Madame Alicia Alejandra Alfaro Castillo, nouvelle ambassadrice de Colombie auprès du Royaume du Cambodge, pour une visite de courtoisie et présenter ses lettres de créance. Au nom de Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge, Samdech Techo a souhaité la bienvenue à Madame l'ambassadrice et l'a félicité pour sa nomination. Il a exprimé l'espoir qu'elle accomplira avec succès sa mission diplomatique afin de renforcer et d'élargir davantage les relations d'amitié et la coopération entre le Cambodge et la Colombie. Il a souligné que malgré l'éloignement géographique des deux pays, de nombreuses possibilités demeurent pour développer davantage leur coopération. En réponse, Madame l'ambassadrice a remercié Samdech Techo de l'avoir reçue pour cette visite de courtoisie et la présentation de ses lettres de créance. Elle s'est engagée à œuvrer activement au renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays, tant dans le cadre bilatéral que sur la scène internationale. Elle a également évoqué le potentiel d'élargissement du dialogue politique entre les deux nations et a exprimé son admiration pour les progrès réalisés par le Cambodge, notamment dans le domaine des infrastructures et du nouvel aéroport international du pays. Samdech Techo s'est félicité des propos de Madame l'ambassadrice et a encouragé les deux parties à explorer de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs présentant encore un fort potentiel, en particulier l'économie, le commerce et l'investissement. Il a également remercié la Colombie pour sa participation aux missions des Nations Unies visant à établir la paix au Cambodge durant la période de transition du processus de paix cambodgien au début des années 1990. Enfin, Samdech Techo a souhaité à Madame l'ambassadrice plein succès dans l'accomplissement de sa mission diplomatique au Cambodge, ainsi qu'un bon séjour dans le Royaume du Cambodge. សម្ដេចមហាបបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, préside ce matin la cérémonie d'ouverture de la 39e Assemblée générale mondiale des guides et des éclaireuses AMGE à l'hôtel Sokha de Siem Reap. សម្ដេចមហាបបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, préside ce matin l'ouverture de la 39e Assemblée générale mondiale des guides et des éclaireuses AMGE et de la 42e réunion annuelle de la société Olav Baden Powell OBPS à l'hôtel Sokha de Siem Reap. Le Congrès mondial des guides et des éclaireuses est le forum suprême et l'organe décisionnel le plus élevé de l'Association mondiale des guides et des éclaireuses AMGE qui se tient tous les 3 ans. L'Assemblée générale réunit des dirigeants et des délégués de pays du monde entier afin de discuter, d'examiner et d'approuver conjointement les politiques clés, de définir les orientations stratégiques et de renforcer les réseaux de coopération internationale pour le développement du mouvement des guides et l'automatisation des filles et des jeunes femmes. La 39e Assemblée générale mondiale des guides et des éclaireuses se déroule sous le thème « Nous voyons, nous nous soucions, nous agissons ». Nous voyons des jeunes filles qui explorent, apprennent et se préparent pour l'Assemblée générale. Nous nous soucions, la communauté OBPS témoigne de son soutien et de son engagement envers ce développement. Nous agissons, des délégués du monde entier se réunissent pour discuter, décider et définir l'orientation future afin de créer un changement positif.
Pour le Cambodge, cet événement est bien plus qu'une simple rencontre internationale. C'est une occasion précieuse de partager avec nos amis du monde entier l'hospitalité chaleureuse du peuple cambodgien, la beauté de Siem Reap et d'Angkor, la culture et le patrimoine cambodgien, ainsi que la capacité du Cambodge à accueillir des événements internationaux avec dignité, sécurité et professionnalisme. Le programme de la nuit du Cambodge met notamment en lumière les arts, les traditions, la cuisine, la culture, l'amitié et la générosité des Cambodgiens. Les guides du Cambodge souhaitent la bienvenue à tous les délégués, amis internationaux et partenaires qui visiteront le royaume du Cambodge. Le Cambodge accueille le monde avec chaleur, culture, amitié et un engagement commun en faveur de la promotion des filles et des jeunes femmes. សម្ដេចធិបតី Premier ministre a également présidé la célébration de la 9e journée nationale de l'EFTP 2026 tenue le 15 juin au centre de conférence et d'exposition Korpich à Phnom Penh. S'exprimant lors de la célébration de la 9e journée nationale de l'EFTP 2026, organisée le 15 juin au centre de conférence et d'exposition Korpich à Phnom Penh sous le thème l'EFTP offre des compétences, des emplois et des revenus. Samdech Mahabawar Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souligné que le gouvernement royal considérait le FTP comme un pilier essentiel du développement national et du renforcement du capital humain. Il a indiqué que des jeunes cambodgiens travaillaient déjà dans les 8 usines d'assemblage automobile actuellement en activité dans le royaume, illustrant dans la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur. Samdech Theppaday a également déclaré que le Cambodge poursuivra le renforcement et la modernisation de son système d'enseignement et de formation technique et professionnelle EFTP TVET afin de répondre à l'évolution des besoins du marché du travail au niveau national et international. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a pour sa part mis en avant le rôle essentiel de l'EFTP dans le développement du capital humain du Cambodge. Selon lui, ce système permet aux apprenants d'acquérir des connaissances, des compétences techniques, des capacités professionnelles ainsi qu'une éthique du travail afin de former des travailleurs et techniciens qualifiés tout en réduisant l'écart entre les compétences disponibles et les besoins du marché de l'emploi. Le ministre a ajouté que l'enseignement et la formation technique et professionnelle contribuaient également à renforcer la résilience de la main-d'œuvre face aux transformations économiques, aux évolutions du marché du travail ainsi qu'au progrès rapide de la science et technologie. Ce système permet, a-t-il affirmé, aux jeunes de saisir plus rapidement les opportunités d'emploi, de réduire le chômage et de contribuer davantage au développement socio-économique du pays. Il a dit que le FTP constitue un pont flexible adapté aux besoins réels des citoyens grâce à des programmes courtes, moyennes et longues durées proposés à l'intérieur comme à l'extérieur du système éducatif formel. Son Excellence Heng Suo a précisé que les formations pouvaient être dispensées dans les établissements d'enseignement, les entreprises, les communautés, ainsi qu'à travers des dispositifs mobiles offrant des parcours pratiques et efficaces vers l'emploi. Le système permet aussi aux apprenants de poursuivre simultanément études et activités professionnelles, de générer des revenus pour soutenir leur famille et de reprendre des études supérieures après une période de travail. À compter jusqu'à la fin du mois de mai 2026, le Cambodge comptait 262 établissements de l'EFTP relevant du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, dont 37 établissements publics, 201 établissements privés ainsi que 24 organisations et associations. Ensemble, ces structures proposent des formations de courte, moyenne et longue durée à environ
60 000 apprenants par an, tandis que les programmes d'apprentissage bénéficient à plus de 30 000 personnes chaque année. Selon Samdak Thapadai, Premier ministre, la célébration annuelle de la Journée nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle témoigne de l'importance que le gouvernement royal accorde une haute attention au développement du capital humain au Cambodge afin qu'il devienne un véritable pilier du développement socio-économique national, efficace, inclusif et durable, visant à améliorer les conditions de vie et le bien-être du peuple cambodgien et à réduire les inégalités sociales. Au cours d'une rencontre avec 250 retraités, anciens fonctionnaires du ministère de l'Information le 15 juin 2026, son Excellence Samdech Phetra, ministre de l'Information, a déclaré que les retraités ne sont pas un passé oublié. Au contraire, ils constituent le fondement du présent, une leçon pour l'avenir et un précieux capital intellectuel pour les générations futures. Selon son Excellence Samdech Phetra, la retraite marque la fin officielle du travail administratif, mais non la fin de la valeur, de l'expérience et de la contribution à la société nationale. Pour le ministère de l'Information, la retraite ne signifie pas une séparation avec la famille ministérielle, mais simplement une transition d'un titulaire de fonction et il devient une transition d'idées pour la génération suivante. Son Excellence le ministre a également encouragé les jeunes fonctionnaires et les fonctionnaires en poste à écouter et à inspirer de l'expérience des générations précédentes, car certaines expériences ne se trouvent ni dans le livre, ni dans la technologie, mais s'acquièrent par l'expérience professionnelle, le développement et le service à la nation. Par conséquent, la réunion d'aujourd'hui n'est pas une réunion ordinaire, mais une occasion significative pour nous tous de nous souvenir des contributions, des sacrifices, du travail acharné et des précieuses réalisations des dirigeants et des générations précédentes de fonctionnaires qui ont joué un rôle important dans la protection et le développement du secteur de l'information au Cambodge. Son Excellence le ministre a également souligné que le ministère de l'Information joue un rôle essentiel dans la diffusion d'informations officielles et véridiques et dans la communication des politiques du gouvernement royal aux citoyens. Depuis toujours, le ministère de l'Information assure la liaison entre le gouvernement royal et les citoyens par le biais de la radio, de la télévision, de la presse écrite et des médias traditionnels. Aujourd'hui, le monde de l'information a évolué rapidement. Les médias numériques, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies permettent une diffusion ultra rapide de l'information. Si l'information véridique parvient rapidement au public, la désinformation et les informations erronées ou trompeuses peuvent également se propager tout aussi vite. Dans ce contexte, le rôle du ministère de l'Information est devenu encore plus crucial pour renforcer et étendre la diffusion d'informations véridiques, accroître la confiance du public, protéger la vérité et maintenir un environnement informationnel sûr, honnête et responsable. Ainsi, le travail d'information aujourd'hui ne se limite pas à la simple diffusion d'informations, mais vise également à instaurer la confiance, à protéger la vérité, à lutter contre la désinformation et à garantir aux citoyens un accès à une information utile exacte, opportune et fiable. Cependant, malgré l'évolution des technologies et des méthodes, la mission fondamentale du ministère de l'Information demeure inchangée. La mission est de fournir aux citoyens une information véridique, exacte, opportune et responsable. Il convient de noter que le ministère de l'Information compte 1097 fonctionnaires retraités, tant au niveau national qu'infranational, dont 283 femmes et 172 conseillers. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.